Les équipes ne manquent pas d'intérêt pour le sujet. On a l'impression qu'elles se démobilisent, c'est tout simplement qu'elles se protègent. Il y a quelque chose qui se passe chez eux sur lequel elles réagissent à un système qui les épuise. Beaucoup d'ailleurs. Il faut comprendre que c'est beaucoup d'efforts pour finalement très peu de baisse du risque cyber, parce qu'on leur demande dans un temps très court de gérer et le quotidien et de rattraper 15 ans sur un système d'information qui n'a jamais été protégé. C'est très compliqué en fait sans avoir ce temps dédié à cette nouvelle tâche qui est anxiogène, qui est difficile en expertise. C'est naturel de se démobiliser dans un contexte surchargé et en plus très difficile à piloter. On a plein de petits signaux faibles. On va banaliser des failles. On va être moins attentif à ce qui se passe sur la menace cyber. Là où on était avant très concerné et très intéressé sur LinkedIn, sur le web, un peu partout, l'état de la menace, on va laisser ça derrière. On va repousser en permanence les travaux de remédiation. C'est plein de petites choses qui font qu'on va prendre de la distance aussi avec le RSSI. On va l'isoler naturellement. Il va demander des choses auxquelles on ne va pas avoir envie de répondre. Ce ne sont pas des signaux de paresse, c'est juste un collectif qui s'épuise. Le coût de la démobilisation, il ne va pas être flagrant tout de suite. Il va se faire principalement le jour de la crise. Le jour de la crise, on va se rendre compte qu'en fait, la direction pensait que tout allait bien. Parce qu'il n'y avait plus d'informations qui lui remontaient. Et naturellement, quand on n'a plus d'informations sur un sujet, on pense que tout va bien. On a un petit biais là-dessus. Du coup, les failles s'accumulent et en fait, on va avoir du coup un état de sidération de l'état de la situation qui est bien plus catastrophique que ce qu'on imaginait. Et c'est juste que les informations n'étaient plus remontées par fatigue, par épuisement, par démobilisation. Et en plus, entre-temps, on va avoir un effet encore plus compliqué dans le temps, c'est que les gens compétents risquent d'être partis parce qu'ils veulent travailler dans un système où leurs alertes sont prises en compte, où leurs compétences sont utilisées au bon niveau. Le sujet n'est pas propre à la cyber, il est propre au management pour les sujets complexes. Une équipe va se mobiliser derrière une vision, derrière de la clarté. On va dire ce qu'on veut faire, on va dire comment on veut le faire, on va dire où on veut aller, et on va aussi dire où on ne va pas aller. Et là, du coup, naturellement, l'équipe elle va s'aligner là-dessus et elle va aller sur du long terme, travailler en collectif. Tant qu'il n'y a pas de décision, les équipes elles vont prendre petit à petit à leur charge une charge mentale importante. Il y aura beaucoup de non-dits et c'est là que la démobilisation va se faire. Communiquer. On va essayer de faire des points réguliers avec la direction. Il faut faire des points réguliers avec la direction. On va se partager le top 3 des risques, le top 3 des décisions à prendre ensemble et aussi partager les derniers incidents pour faire des retours d'expérience. En fait, on va pouvoir montrer que la cyber elle est pilotée et on va pouvoir montrer aux équipes qu'on va se mettre derrière un collectif, on va se mettre derrière une vision avec la direction.